Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors on va continuer à avancer ensemble sur le chemin de la découverte des pierres essentielles avec lesquelles travailler en lithothérapie et aujourd'hui on va parler du quartz rose. Quartz rose qu'on connaît bien sûr comme symbole de paix, symbole d'amour universel, c'est une pierre qu'on utilise beaucoup en lithothérapie et de fait on la voit un petit peu partout, mais savez-vous qu'en réalité c'est une pierre qui est relativement rare parce qu'on ne la trouve qu'en 2 endroits dans le monde, au Brésil et à Madagascar. Alors j'ai construit cet épisode un petit peu à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je vais d'abord vous parler des vertus du quartz rose en lithothérapie et ensuite je vais vous parler de ses légendes, son histoire et puis de la façon dont il est prélevé dans les différents endroits au Brésil et à Madagascar avec une petite anecdote. En lithothérapie, le quartz rose est une pierre d'amour. En réalité, c'est une pierre de paix et d'amour. Si on compare le quartz rose à la malachite, par exemple, qui est également une pierre qui est associée au chakra du cœur, à l'amour, la malachite, c'est plutôt une pierre de guérison d'un trauma ou d'un événement douloureux qui nous empêche d'être réceptifs à l'amour. Et du coup, la malachite, c'est une pierre qui va nous inciter à changer, à nous transformer pour justement passer outre ce trauma et être enfin réceptifs à la manifestation de l'amour. Le quartz rose, c'est une pierre qui a une énergie qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisante. En fait, elle va pas du tout nous inciter à changer, elle va nous dire « je suis digne d'être aimé, je m'aime, j'ai confiance en moi ». Elle va nous rendre de nouveau réceptifs à la beauté et à la romance, et elle va nous aider à retrouver l'harmonie dans nos relations. Alors pourquoi je dis de nouveau ? Parce que c'est bien sûr la pierre parfaite lorsqu'on a subi une rupture conjugale ou sentimentale. C'est une pierre qui va nous aider à pardonner et à accepter, parce que c'est bien évidemment lorsque l'on aura pardonné et accepté que l'on pourra aller de l'avant et passer à autre chose. Donc évidemment, la première étape, c'est « je m'aime », ensuite c'est « je suis digne d'être aimé » et ensuite « j'aime à nouveau ». Alors ça peut être également une pierre que l'on conseille dans les grandes crises existentielles, comme notamment la crise de la quarantaine, qui est là encore en fait un problème d'acceptation. On pensait que hier on avait 20 ans et là on s'est pas vu vieillir, on passe de 20 à 40, pouf comme ça d'un seul coup, alors que pas du tout, le temps s'écoule pareil pour tout le monde, on était juste dans le déni. Donc voilà, la principale vertu du quartz rose, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan de la guérison du cœur et de la manifestation de l'amour. C'est une pierre de l'amour de soi et de l'acceptation. Et comme c'est une pierre à l'énergie qui est très douce, c'est plutôt une pierre qui est conseillée aux personnes sensibles, contrairement à la malachite par exemple. Ce quartz rose, qui a une énergie qui est très douce, très apaisante, elle va avoir un effet sur le mental qui va être très calmant. C'est une pierre que l'on conseille bien sûr pour aider à s'endormir et que vous pouvez placer dans une pièce pour harmoniser les relations et puis diffuser un petit peu de tendresse. Voilà, ce sont les vertus majeures du quartz rose et les cas parfaits dans lesquels l'utiliser. La crise de la quarantaine, une rupture amoureuse et puis pour aider à s'endormir le soir. Alors contrairement à certaines pierres qui étaient déjà connues depuis l'Antiquité et puis qui étaient échangées et travaillées en bijoux, le quartz rose c'est une pierre qui est relativement récente. Tout simplement parce qu'en fait il n'y avait pas de gisement ni en Europe ni en Asie. Les seuls gisements qu'on connaît qui sont de taille un peu intéressante sont au Brésil et à Madagascar et ces 2 îles ont été découvertes par les Européens en 1500. En revanche, il y a un certain nombre de légendes qui sont associées au quartz rose, donc chez les Romains, chez les Grecs, au Moyen-Orient et même dans l'ancienne Égypte. Et ces légendes n'ont qu'un rapport indirect avec le quartz rose tel qu'il a été découvert bien plus tardivement. Alors le quartz rose, il doit sa couleur rose à des inclusions de manganèse et titane, de la même manière que l'améthyste ou la citrine contiennent du fer. C'est une pierre que l'on retrouve dans ce qu'on appelle des filons de pegmatite, c'est-à-dire associés à des roches magmatiques de profondeur comme le granit, et qui se trouvent associés avec d'autres minéraux comme l'angélite ou la tourmaline par exemple. Alors si on en trouve beaucoup, c'est également parce que les gisements qui se trouvent à Madagascar et au Brésil sont immenses. C'est une pierre qui n'a aucun intérêt industriel et qui est uniquement prélevée pour ses vertus en lithothérapie et pour être travaillée en bijoux. Alors comment est prélevé ce quartz rose ? Est-ce qu'on peut s'assurer que c'est une pierre qui est éthique ou pas ? Alors j'ai encore eu un commentaire récemment qui me disait oui mais ce sont des petits enfants qu'on envoie dans les mines. Attention à l'amalgame, les pierres précieuses, les pierres en lithothérapie et les métaux.
Les enfants qu'on voit dans les mines, c'est uniquement pour les saphirs. Alors oui, malheureusement, ça existe encore. Nous, on soutient une association là-bas qui se bat sur place pour rescolariser les enfants des mines, et donc évidemment des mines de saphir, pour que les parents les envoient à l'école plutôt que de les envoyer à la mine et qui est leur seul moyen de subsistance. Et si vous avez en tête d'immenses gisements qui polluent la planète ou du mercure qui est jeté dans les rivières, là on parle de métaux. Du cuivre, du fer, du nickel, de l'or, tout ce qui sert à faire marcher nos téléphones portables et nos ordinateurs, mais pas du tout pour la lithothérapie. Le quartz rose, la tourmaline et beaucoup de ces pierres sont exploitées artisanalement à la pelle et à la pioche. Alors pour l'anecdote, j'ai fait mon stage de fin d'études d'ingénieur géologue à Madagascar justement. Alors c'était pas du tout pour le quartz rose, c'était pour un projet de ce qu'on appelle l'hydraulique villageoise, c'est-à-dire alimenter en eau potable des villages ruraux du sud malgache. C'était une mission qui a duré à peu près 6 mois sur place. Et à force de se balader dans différents villages, ça m'a permis de découvrir petit à petit, sans le savoir, différents gisements de labradorite et de quartz rose. Alors ces gisements en labradorite étaient connus et exploités. En revanche, pour le quartz rose, c'était vraiment des petits grattages, ce qu'on appelle les grattages, c'est-à-dire des villageois qui creusent un trou qui fait à peu près 1,50 m, 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur, et puis qui sortent la pierre comme ça à la pioche. Alors il y avait avec plein d'autres petits minéraux plus ou moins connus comme de la phlogopite, de l'anhydrite, de la pierre de lune ou de la lépidolite. Alors évidemment depuis les gisements de quartz rose se sont multipliés un petit peu partout à Madagascar étant donné son intérêt en lithothérapie, mais la grande majorité de ces exploitations sont encore des exploitations familiales et c'est avec certaines de ces exploitations que l'on a choisi de travailler. Au Brésil, c'est un petit peu différent parce que les exploitations sont très grandes avec beaucoup de gens qui travaillent dedans. En revanche, c'est l'État qui impose à ces exploitations des restrictions environnementales très importantes avec un cahier des charges qui est très strict. En fait, ce sont des mesures qui ont été mises en place assez récemment. Et aujourd'hui, les pierres ne peuvent pas sortir du Brésil si elles ne respectent pas ce cahier des charges. Alors ça peut paraître un peu paradoxal quand on voit le niveau de déforestation qui existe en Amazonie à l'heure actuelle, qui est juste scandaleux. Néanmoins, pour le quartz rose, c'est un cadre très strict et très réglementé qui encadre toutes ces exploitations. Alors vous remarquerez que contrairement à l'améthyste, le quartz rose ne se présente quasiment jamais sous sa forme cristallisée. On le retrouve en bloc, comme ça, informe, avec une teinte plus ou moins rosée, plus ou moins intense, qui est liée à sa teneur en manganèse. Néanmoins, le quartz rose cristallisé, ça existe. En général, c'est une cristallisation secondaire sur un minéral qui est déjà formé. Et en général, ce sont de tout petits cristaux. Alors, comment utiliser le quartz rose ? Bien, si c'est pour une crise ou pour une rupture, bien évidemment, c'est le porter avec soi le plus souvent possible, ou en pierre roulée, ou en cœur. L'important, c'est de l'avoir avec soi le plus souvent et le plus longtemps possible. Si c'est pour le placer sur une table de chevet ou dans une pièce, je conseille plutôt un gros bloc brut. Brut, c'est toujours un peu plus efficace qu'une pierre taillée, parce qu'elle a été moins travaillée. L'énergie est un peu plus intacte. Néanmoins, il faut toujours que la pierre soit adaptée à la taille de la pièce. Si c'est une chambre, une pierre de 100-200 grammes suffira, alors que si c'est un salon, il faudra à minima une pierre qui fasse 500 grammes. Enfin, les pierres que l'on peut associer au quartz rose sont celles que l'on trouve évidemment naturellement associées dans la nature, comme l'améthyste, la tourmaline, l'angélite, la pierre de lune ou la labradorite, et les pierres qui sont associées au chakra du cœur, comme la rhodonite, la rhodochrosite, l'aventurine, le jade et la malachite. Pour nettoyer et recharger votre quartz rose, eau salée ou fumigation, et pour le recharger, lumière naturelle mais pas de soleil direct. Néanmoins, ce n'est pas une pierre photosensible comme l'améthyste. Voilà, j'espère que cet épisode vous a un petit peu plus éclairé sur l'utilisation du quartz rose en lithothérapie. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.